Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Voilà un petit peu, donc une fois fini, ce que ça donne. Au niveau des jours, on est bon, hein. On a un ras le phare de partout. S'il y en a qui sont carrossiers et qui sont abonnés à la chaîne ou qui visionnent cette vidéo, ils pourront peut-être le confirmer que c'est quand même assez compliqué d'avoir des jours qui soient vraiment réguliers sur les phares de 206, parce que même généralement là d'origine le phare il est plus bas que l'aile. Moi je suis arrivé là avec le réglage et tout à le mettre vraiment à ras de l'aile, mais honnêtement j'en ai changé quelques-unes des tôles de phare de 206 et je peux vous dire que niveau ajustage voilà, c'est pas juste on pose et on soude, ça je peux vous le confirmer. Donc voilà, et ben allez maintenant démontage de tout ça, mastic et peinture. Qu'est-ce que c'est en train de faire, Jérém, là? Eh ben voilà, le souci de dernière minute. Voilà, il y avait un sacré jeu quand même dans la biellette de direction. Donc du coup, hier soir, je suis allé chercher, bien entendu, une biellette de direction chez nos amis Noroto de Montélimar. Voilà, parce que tout simplement, on n'a pas fait notre travail correctement et que la première étape, on l'a fait en dernière étape. Voilà, ça c'est pas bien ça. On n'a pas rentré la voiture sur le pont pour la contrôler, on l'a mis directement sur le 4 colonnes là-bas pour pouvoir changer le moteur. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc maintenant, directive du patron, chaque fois qu'il y a une voiture qui rentre, peu importe, comme la A1 qui est là, elle va passer directement sur le pont avant toute commande de pièces. Parce qu'après, derrière, on est dans la merde. Et c'est Jérém après qui stresse. Voilà. Donc, du coup, on va remplacer de suite. Là, tu vois que elle est neuve. Alors que là, ma foi. Il fait ça bien en plus. Hein. Ouais, on essaie. On essaie de faire ça bien. Hein. J'ai bien dit, on essaie. On essaie d'être professionnel. C'est ça le truc. C'est qu'on fait toujours, nous, des essais. Ça me rappelle quand là où je travaillais avant, là, ils faisaient toujours des essais, tu sais. Mais là, on a trouvé un nouveau procédé et tout. Mon pauvre, l'autre, il te capotait tous les chiffres de la journée, là. Et après, il venait te brasser le soir, tu sais. Il disait, ouais, vous n'avez pas fait votre boulot, nanana. Espèce d'abruti. Mais ou t'es débile, ou alors t'es débile. Mais sérieux, t'as pas 500 solutions, quoi. Non, mais le mec, il vient, il tente un nouveau procédé de travail. Et il faut le temps que les collaborateurs ils s'adaptent et tout. Non, l'autre il voulait déjà avoir du résultat, tu sais, le premier jour. Il y a une espèce de bouffon. Franchement. Une belle équipe de bouffons là-bas, je te garantis, moi. Putain, niveau direction, alors là les mecs, l'autre il sortait d'une usine de shampoing, l'autre il était dans les TGV, l'autre et ça vend de la bagnole d'occasion, tu sais. Donc, vu que le moteur a été remplacé sur ce véhicule, et que bien entendu il est garanti, il ne faut pas que le client il tombe en panne, hein. Ça c'est une obligation. Je vais faire un test de tout ce qui est organe électrique du moteur, donc à savoir groupe moto ventilateur, donc l'hélice qui permet de pouvoir refroidir le moteur. En petite et en grande vitesse, je vais aussi tester le moteur de ralenti et je vais aussi tester le circuit de pompe à carburant et le relais de pompe à carburant. Alors, hop, déjà, moteur pas à pas, régulation ralenti. Donc, vérifier la présence des vibrations cycliques au niveau du moteur pas à pas. Bon. T'as entendu? Bon, on aurait dit qu'il avait lâché une caisse, tu sais. Ok, bon, donc ça c'est bon. Allez, activation terminée. Maintenant, relais de pompe à air. Pompe à air. Le claquement du relais. Allez, il nous a fait tic-tic. On est bon. Maintenant, le relais de pompe à carburant. Ah, là aussi. On est bon. Et puis, l'électrovanne purge canister. Donc c'est le recyclage des gaz d'échappement, des vapeurs d'échappement. Des vapeurs de carburant, je vais y arriver.
Pareil, on a entendu claquer. Voilà. D'ailleurs, on a entendu s'arrêter aussi. Et hop, groupe motopropulseur, grande vitesse. Ouh, on dirait, tu sais, il y a un loup. Tu sais. Oh là là, ouf. Il s'énerve, hein. Il s'énerve. Hein. Ah, il ventile, hein, tu peux y aller. Hein. Oui, on a entendu que tu étais présent. Il n'y a pas de problème. Petite vitesse. On entend bien aussi, hein, petite vitesse. Hein. Ok, bon, et bien maintenant on va faire une petite lecture des codes défauts. Donc là, j'ai fait un effacement de tous les codes défauts dans le calculateur. Vous pouvez voir au bas de l'écran la vidéo du déroulement de l'écran. Vous voyez un petit peu que tous les codes défauts sont enlevés. Je vais prendre la voiture, je vais aller la rouler un peu. Je vais ensuite de ça la porter à la géométrie. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'elle a rendez-vous à 4 h de l'après-midi. Et ce soir, je vais l'amener au contrôle technique pour pouvoir rouler après avec ce week-end. Et ensuite, lundi, je referai une lecture de code défaut après avoir roulé tout le week-end avec la voiture. Bon, là, je pense que je vais essayer de faire entre 100 et 150 km dans le week-end, voilà, histoire de voir si le véhicule est vraiment fiable et si on n'a aucun souci. Ça y est, donc la Clio, là, elle est en pleine révision. Alors, les pièces, ben, on a ici donc les disques de frein, les plaquettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben ça, c'est les roulements de roues pour l'arrière. Le kit de courroie de distribution. La pompe de DA. La pompe à eau. Un démarreur. Ouais, on a trouvé que le démarreur n'était pas super, donc du coup, on le change. Ça, c'est le filtre à air. Le filtre à huile qui a déjà été remplacé. L'huile moteur. L'huile de boîte, alors l'huile de boîte, vous pouvez voir, c'est de la Repsol. Alors, c'est extrêmement rare d'avoir de la Repsol ici à Montélimar. Et donc, du coup, on l'a fait venir de Pologne, hein, forcément. Et puis, en plus de ça, elle était super bien placée au niveau tarif. Qu'est-ce que c'est que ça, mon bon ami? Ça, à mon avis, je pense que ça, c'est un thermostat. C'est marqué dessus, d'ailleurs. Exact. Ah oui, un boîtier thermostat. Ça, c'est très, très important quand on fait des véhicules qui sont âgés. Là-dessus, on a les cylindres blocs, donc de la barre stabilisatrice, on va le voir après ensemble. Nous avons les cylindres blocs de palier de barre stab. Ici, le cylindre bloc de l'échappement. Un cardan. Et puis, j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Et puis, on a de l'huile de DA après en stock. Alors, là, on a déjà commencé un petit peu ici à faire la vidange de la boîte de vitesse. Notre collaborateur Nathaniel nous a déjà remis le bouchon, mais il le renlève. Ah, parce qu'on n'a pas vidangé, là, j'ai juste ouvert. Hop, et voilà. Oula, mais oh, surprise, dis-moi. Putain, mais elle en avait bien besoin quand même, hein, d'une vidange de boîte. Hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça lui fera pas de mal. Le filtre à huile, il est là. Hop, il a déjà été remplacé. Voilà. Juste ici, en bout de mon doigt. Et puis, donc les cylindres blocs de la barre stab, c'est ceux-là qu'on va remplacer. Les cylindres blocs de palier de barre stab, ils sont là derrière. Hop. On va passer ici. On les voit. Ils sont là, les cylindres blocs de la barre stab, où vous avez la flèche qui vous le montre. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont quand même pas mal craqués. Ouais, ils n'étaient pas bien jolis, hein, donc c'est pour ça qu'on les fait. Voilà, non, mais sinon le reste, elle n'est pas si vilaine que ça, cette petite voiture. Les disques, on avait dit qu'ils n'étaient pas beaux, hein, donc du coup on les remplace. Et puis le cylindre bloc d'échappement, il est là derrière. Ah, il y a un truc qu'on a oublié qui est dedans. Voilà, ça. Dans la voiture, il y a les coulisseaux. Ah oui, il y a les coulisseaux aussi, d'étriers de frein qu'on remplace, pareil. Pareil, il faut remplacer les coulisseaux de frein, d'étriers de frein. Ça, c'est une formalité. Eh ben, j'ai envie de dire que on n'est pas si vilain que ça. Et allez, on va attaquer ça et puis on vous reprend une fois que c'est fini. Alors, là, donc du coup, en plein remplacement de la distribution. Mais alors, je vous garantis que je vais vous montrer deux choses.
vous allez pleurer. Hein. Honnêtement, heureusement quand même qu'on refait la distrie. Hein. Voilà, c'est pour vous dire. Alors là, on a la pompe à eau qui est neuve, donc bien belle. Estampillé Valeo, bien entendu. Et puis là, on a du bon travail de Carac. Voilà, il faut le dire. Hein. Alors là, il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu te glorifies. Non, mais les gars, sérieux. Vous montez, vous, des pompes à eau comme ça, à la pâte à joint, sans joint? Non, mais franchement. Et attendez. Le fin du fin. La cerise sur le gâteau. Waouh! Génial, dis-moi! Là, il y avait du mécano, là. Alors là, celui-là... Alors, on a trouvé, donc, le problème. Pourquoi le joint qu'on avait ne rentrait pas là-dedans? Parce que tout simplement, c'est pas la bonne pipe. Voilà. Tout simplement. La bonne, elle est là. Et maintenant, le joint, il rentre bien. Eh ben oui, on n'allait pas remonter ça comme des caracs avec de la pâte à joint, comme ça avait été fait précédemment. Hein, on essaie de travailler correctement chez Gasoline Auto. Mais maintenant, on a encore un autre problème. C'est que la pompe de DA, c'est pas la bonne. Parce qu'ici, on a 6 gorges. Et là, on n'en a que 5. Et aussi le diamètre de la poulie. Et aussi le diamètre de la poulie. C'est génial. Bien entendu qu'on a mis un petit filet là, tout autour, de pâte à joint, pour pouvoir faire bien l'étanchéité entre le bloc de la pompe à eau et le joint de la pipe d'eau. Moi, je pense qu'à mon avis, cette voiture... Ouais, t'es bidouille. Ouais, je sais pas ce que c'est qu'ils ont bidouillé de droite de gauche. Pourtant, hein, ça a toujours été fait chez Renault. Hein. T'as vu, c'était que de la pièce Renault qui était montée dessus. Mais bon, après, ça veut rien dire. Hein. Tout à l'heure, donc on est allé faire un merveilleux achat sur les conseils de notre ami Nathaniel. Et vous allez voir un petit peu. Vous avez donc ces derniers cliquets Facom où vous avez le manche comme ça qui tourne, vous voyez, pour pouvoir visser. C'est magnifique. Franchement, c'est génial. Vas-y, montre-nous un petit peu ça. Regarde, on tourne et la douille elle tourne. Oh pétard. Et ça marche aussi bien dans un sens 35 balles le cliquet quand même, je le dis. que dans l'autre. Voilà. Eh allez, vas-y, montre-nous. Après, donc on en a un petit peu bataillé avec ce tuyau là. Pour pouvoir l'enlever, c'est le tuyau d'alimentation de la pompe de DA. En fait, il était un petit peu grippé. Alors du coup, on a pris du Gazogrip. Montre-leur un petit peu ce que c'est le Gazogrip. Le Gazogrip, c'est une formule de chez Gasoline Auto. Défiant toute concurrence. Un produit exemplaire, le dégrippant du siècle. Le Gazogrip. Donc, je reviens à nos moutons. Petit coup de décapeur thermique à 650 degrés. Auparavant, quelques petites gouttes de Gazogrip. Et ensuite de ça, nous avons donc chauffé pendant 5 bonnes minutes. Et nous avons pu arriver à dégripper la durite et pouvoir la conserver. Ce qui nous permet aussi de pouvoir réduire le coût total de remise en état du véhicule. C'est génial. On est vraiment quand même pas mauvais chez Gasoline. Bon, hormis ça, on y a mis donc une batterie neuve. Il y a donc les bougies, tout ça. On va y faire les roulements de roues à l'arrière. Ah, les freins. Ah ben oui, on va voir les freins en même temps. Hop. Alors, les freins, c'est dans quel état, mon bon? Bah écoute, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal, un bon coup de nettoyage et puis ça va être reparti. Hein. Ouais, je vois que là, ils sont pas vilains. Là, on y mettra un petit coup de papier de verre dessus, histoire de dire qu'on les déglace un petit peu. Un bon coup de nettoyant frein. Les cylindres de roue, côté gauche, on est bon, ça fuit pas. On a remplacé le support aussi. Côté droit, c'est pas mauvais non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Que bon, il y a un peu d'étoile d'araignée, hein, ça c'est normal. Mais ensuite de ça, après, le reste, non, elle est pas si vilaine que ça, hein, cette voiture. Hein. Par contre, tu vois, il y a un peu de... Il y a un peu de ça partira petit peu de boue, voilà, on va y mettre un bon coup de nettoyant frein et puis ça ira très très bien par la suite. Voilà, on va y mettre aussi un bon coup de Karcher
dans tout ça, là, comme on a fait à la 206. Bon, la 206, ça n'avait pas pris l'eau, mais voilà, on lui a fait quand même. Donc, ben oui, bien sûr, petite surprise, c'est pas les mêmes. Alors, heureusement, ils sont bons. Donc, on va les remonter. Voilà, j'ai tout bien nettoyé, j'ai tout bien graissé, donc ça va le faire. Mais, ouais, dégoûté, du coup, c'est pas les bons. Eh ben, allez, c'est pas grave, on va remonter comme ça. Alors voilà, donc une fois qu'ils ont été nettoyés et ensuite de ça regraissés, vous voyez, comme lui là. Hop. Là, on est sûr au moins que les plaquettes de frein ne vont pas couiner quand la cliente va repartir avec la voiture. Le problème qu'il y a, c'est que la graisse, avec les années, elle s'épaissit et en fait, ça colmate à l'intérieur du porte-étrier. Et le souci qu'il y a, c'est qu'après, les plaquettes ne reviennent pas correctement lorsqu'on a freiné. Normalement, là, on freine, ici, et là, ensuite de ça, ça revient pour pouvoir dégager l'étrier de frein. Quand on freine, hop, le piston, il sort, donc l'étrier recule. Et quand on relâche la pédale de frein, l'étrier re-rentre. Et le souci qu'il y a, c'est que des fois, l'étrier, il reste bloqué. Et après, derrière, vous avez une mauvaise usure au niveau des disques de frein, qui d'ailleurs, ne sont pas très très jolis. Et heureusement qu'on les a changés. Parce que là, honnêtement, quand vous voyez ça, moi, honnêtement, ça me donne envie de pleurer. J'achète pas une voiture à 2500 € avec des disques de frein qui sont défoncés, les disques. Défoncés de chez défoncés. Bon, après, ça, c'est qu'ils ont roulé, à mon avis, avec des plaquettes qui n'étaient pas bonnes. Et du coup, ils ont torché les disques. Voilà. L'avantage sur celle-ci, c'est qu'on a les disques ventilés. Il y a deux modèles, plein ou ventilés. Et à ma grande surprise, c'était des ventilés. Donc c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire que maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Allez, c'est parti, on va tout remonter. Alors là, on s'apprête donc à remplir la boîte de vitesse. Alors auparavant, on a mis l'additif Tunap. Cet additif, donc, vous appuyez ici, là, et après, vous voyez, vous avez la goutte, le produit qui sort. Il n'est pas donné, honnêtement, mais c'est aujourd'hui l'un des meilleurs additifs qu'il puisse y avoir sur le marché des produits pour boîte de vitesse. Ensuite, comme huile, on va mettre de la Repsol. Et il y rentre normalement, si je dis pas de bêtises, mon ami, 2,8 litres. À peu près, ouais. 2,8 litres moins les 125 qu'on a ici. Ce qui va nous faire en gros 2 litres 675. Mais de toute façon, je dis bien mais de toute façon, c'est une boîte à débordement. Donc forcément, quand il y en aura de trop dans la boîte, ça va dégueuler. Et là, nous remettrons le bouchon de vidange. Alors ça y est, donc la 206 est finie. La 206 va être livrée ce soir à 18h30. Donc elle est passée au contrôle technique, on a fait une géométrie, on a fait une charge de film. On a eu, vous avez vu, la petite surprise, parce qu'on ne l'avait pas contrôlée auparavant. Voilà. On a eu la petite surprise de la biellette de direction qu'on a remplacée avant la géométrie. Le contrôle technique, à notre grande surprise, est vierge. On l'a contrôlé 3 fois la voiture. Et juste avant le contrôle technique, on l'a encore recontrôlé une autre fois. Et le véhicule est passé haut la main. Il y a 0 défaut sur ce véhicule-là. Je sais, vous allez me demander combien je l'ai vendu, je vous le dis, 2500 €. C'est cadeau, oui. C'est une voiture qui vaut 3000. Alors il y en a, ils vont dire non, ça vaut 1500, ça vaut 2000. Avec tout le travail qui a été fait dessus, honnêtement, trouvez-moi une voiture comme ça à 1500 €. Même à 2005, honnêtement, ça court pas les rues. Voilà. Donc la tôle de phare a été faite aussi devant, vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Quand on a reçu le véhicule, il y avait cette tôle de phare qui était enfoncée, il y avait eu un sinistre antérieur. On ne peut pas vendre un véhicule avec une tôle de phare enfoncée, donc allez hop, gasoline, tire-plaque, mastic, peinture. Alors c'est vite dit, mais c'est pas vite fait parce que ça m'a pris quand même facilement une bonne journée pour le faire. Ensuite, il y avait une bugne, donc là sur l'aile, je l'ai fait moi avec l'appareil de débostage sans peinture que j'avais acheté donc sur Wish. Vous avez d'ailleurs la photo qui s'affiche au bas de l'écran de cet appareil. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un petit peu d'habitude, on va dire, pour pouvoir s'en servir.
Là, il y avait une déformation ici. J'ai dégarni l'aile arrière et ensuite de ça, je l'ai repoussé proprement à la main. Donc on a toujours une légère petite déformation, mais c'est vraiment quelque chose qui n'accroche pas l'œil. Après, on a changé le balai d'essuie-glace derrière. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait d'autre encore sur cette auto en carrosserie? Elle était quand même relativement correcte, hein, cette voiture. Et on a changé aussi le volant. Le volant est neuf. On lui a laissé l'autoradio. Voilà un petit peu le moteur. Une fois remonté, là on va y contrôler les niveaux avant de la livrer. Mais oui, quand même pas mal de boulot sur ce véhicule-là. Il faut aussi regarder le coût de revient du véhicule. Je vais être franc avec vous, honnêtement, je pense pas que sur ce véhicule-là on va gagner de l'argent. Voilà. Si on n'est pas à perte, on peut s'estimer heureux. Honnêtement, si on n'est pas à perte, on peut vraiment s'estimer heureux parce qu'à 2500 €, vu tout le travail qui avait été fait, la voiture, je peux vous le dire, elle a été achetée 273 € en Allemagne. Avec le transport, tout ça, on a de suite un coût qui commence à venir un petit peu aux alentours des 900 €, rien que la voiture arrive ici, on va dire aux alentours des 800, voilà. Après, il y a le moteur, il y a tout ça. Vous aurez le descriptif en fin de vidéo avec toutes les pièces, le montant de toutes les pièces qui ont été remplacées, l'achat de la voiture, le transport, tout, et le prix de vente de 2500 €, et bien sûr, la marge bénéficiaire qu'on a fait, positive ou négative. Vous le saurez en fin de vidéo. Ne raccrochez pas de suite parce qu'on a maintenant la Clio 2. Allez, on va regarder ensemble la Clio 2. Donc, la Clio 2. La Clio 2, elle a 102 000 et quelques kilomètres, elle est donc de 98, on l'avait vu précédemment. Il y a la pompe de DA qui va être remplacée, on n'a pas reçu la bonne, donc du coup la cliente va nous ramener la voiture pour faire la pompe de DA. On y a mis 4 bougies iridium parce qu'ensuite elle va être montée à l'éthanol. Voilà, on a Fuel 4 Allemagne qui nous a contacté et qui m'a proposé de me donner un boîtier éthanol E85 pour pouvoir faire donc une vidéo pour Fuel 4. Et le boîtier, on avait le choix entre ou du Peugeot ou du Renault. On a préféré le monter sur ce Clio 2 là parce que la cliente là c'est quelqu'un qu'on connaît en plus de ça. Et de plus la voiture va être suivie à l'entretien chez nous. Donc on lui a dit voilà, on a la possibilité d'avoir un boîtier éthanol, est-ce que ça vous convient? Elle a dit pour combien j'en aurai? Je lui ai dit c'est 0, c'est offert par Fuel 4, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Elle m'a dit allez fun monsieur Pomera, c'est pas un problème. Mettez-moi un boîtier éthanol, avec plaisir. Donc la Clio roulera à l'éthanol, E85. Vous aurez d'ailleurs une vidéo parce qu'il y a TuneUp France qui va venir aussi en même temps pour faire la vidéo lorsqu'on va monter le boîtier éthanol. Ils vont faire une présentation de leurs produits, tout ça. Donc vous verrez ça prochainement sur Gasoline Auto TV. Ensuite, elle est passée au contrôle technique. Au contrôle technique, il y a mis dessus, il y avait, si je ne vous dis pas de bêtises, corrosion sur le berceau. Il y a l'aile arrière gauche, il n'y a rien d'extraordinaire, je vais vous montrer, mais voilà, il l'a noté, il a voulu le noter, donc il l'a noté, voilà. Ici, je n'ai pas fait encore de retouche parce que je voulais vous montrer exactement qu'est-ce que c'est qu'il y avait. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'il nous a mis d'autre encore dessus? Ah oui, il y a un phare anti-brouillard qui est pas réglé, mais ça là-dessus on ne pourra rien faire du tout. En carrosserie, nous on y a fait donc la porte ici, à l'arrière droit, il nous manque la baguette introuvable sur Montélimar, introuvable. Donc je suis en train de voir avec une autre casse pour qu'on ait la baguette. Donc quand la cliente va nous ramener la voiture, on lui remettra une baguette. Bien entendu, quand on va mettre un scotch là pour pas que l'eau rentre dans la porte. Ça c'est une évidence. Dessus donc on y a fait les disques, les plaquettes, comme je vous disais aussi, kit distribution pompe à eau, les 2 courroies d'accessoires. En démarreur aussi, parce que le problème qu'il y avait, c'est que un matin, on a voulu la démarrer et on s'est aperçu que le démarreur était un petit peu faiblard. Donc on s'est dit, allez hop, c'est bon, on n'est plus à un démarreur prêt. Il ne faut pas que la cliente soit ennuyée parce que la voiture, en plus de ça, va dormir dehors. C'est quelque chose pour elle de très très important ce véhicule-là, parce qu'elle a besoin de bouger. C'est une jeune fille qui a presque 21 ans et bon, elle veut partir avec ses copines de droite de gauche. Elle avait un véhicule qui soit quand même assez fiable et en lequel elle ait confiance, parce que la voiture qu'elle avait avant, elle n'avait vraiment plus confiance dans son véhicule. Et d'ailleurs, le véhicule là va être repris, c'est une 206 SW et vous le verrez certainement donc sur Gasoline Auto. Quoi vous dire de plus sur ce véhicule là? On a eu, ah oui, je vous ai pas dit, une petite peur hier,
On vient pour on savait que la centralisation ne fonctionnait pas. Donc je dis à Nathaniel, je dis, bah, on va sortir le clip Renault, on va le brancher, puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'elle a. Tout était bon. C'est pas possible, la centralisation ne fonctionne pas, tout est bon. On fait l'actionnage de la centralisation en ouverture, en fermeture, nickel et tout, aucune réception avec la télécommande. Je dis, bon sang, de quoi ça peut venir? Bon, ben c'est peut-être la cellule qui est morte. Alors, moi ça me chiffonnait un peu quand même, parce que je voulais pas que la jeune fille elle parte avec un véhicule dont la centralisation ne fonctionne pas. C'était un petit peu ennuyeux, il fallait fermer toutes les portes, tout ça. J'ai dit, bah allez, c'est pas grave, je vais essayer de voir pour commander peut-être en 2 temps 3 mouvements une cellule. Puis, machinalement, je me dis, mais peut-être que vu que la voiture est arrivée et que la batterie était morte, autant bien elle a perdu la synchronisation de la clé. Donc j'ai regardé comment on faisait pour synchroniser les clés. Et ce matin, quand on est arrivé, j'ai dit à Nathaniel, bah tiens, regarde, j'ai trouvé la resynchronisation de la clé, essaye-la. Et à notre grande surprise, boum, ça a marché. Alors c'est vraiment, mais tout con pour le faire. Franchement, c'est vraiment mais des plus enfantins. Vous avez le bouton de centraliser, d'ailleurs vous avez la photo et même ensuite de ça, une petite vidéo qui s'affiche au bas de l'écran et qui vous montre tout simplement comment on resynchronise la clé. Il n'y a rien de plus facile pour le faire, mais quand vous ne savez pas le faire, honnêtement c'est vraiment très très compliqué. Ensuite, au niveau de l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, on a été un petit peu ennuyé au départ avec la ventilation. Ici là, elle ne fonctionnait pas, maintenant elle fonctionne nickel, il n'y a plus de problème là-dessus. En fait, c'était juste un volet derrière qui avait le crantage des volets qui avait pris une course supplémentaire, donc ça fait qu'il n'allait plus en bout comme il devait aller en bout, il allait qu'à mi-course. On lui a mis un petit jeu de tapis aussi, on lui a remplacé l'autoradio. Alors, pour ce qui s'agit du moteur, donc on avait la gaine ici qui était défectueuse, hein, comme la plupart des Clio. Donc chez Gasoline Auto, on a une procédure pour pouvoir le remettre correctement, donc c'est la vieille gaine qu'on a gardée et qu'on a regarni d'une façon dont je ne vous dévoilerai pas le secret, mais ça tiendra dans le temps avec la chaleur, sans problème. Et oui, on est obligé de garder un petit peu des secrets, on ne peut pas tout vous dire non plus. On lui a mis 4 bougies iridium, donc le démarreur ici qui est neuf, on le voit, hein, le démarreur est tout neuf, on a refait aussi pareil la connectique électrique. On a changé le bloc thermostat, on y a fait donc kit distribution pompe à eau, les 2 courroies d'accessoires, la pompe à eau, la pompe de direction assistée qui va être remplacée. Pareil, là il y avait une rupture de disponibilité au niveau des fils de bougie. Les fils de bougie vont être remplacés parce qu'on s'est aperçu que quand on a lavé le moteur, là ça faisait des petits arcs électriques. Donc du coup, hop, on va changer les 4 fils de bougie. On a fait le filtre à air, le filtre habitacle, voilà, vraiment la voiture elle est purge de frein, tout, elle est vraiment révisée comme elle doit être révisée. Après, combien est-ce qu'on l'a vendu? Et bien pareil, on l'a vendu 2500 €. Combien est-ce qu'on l'a payé? Si je vous dis plus de bêtises, je crois que c'était pareil. Une histoire dans les 250, moins de 300 €, c'est sûr, hors transport bien sûr, moins de 300 €. On y a fait aussi les balais d'essuie-glace, bien entendu, parce qu'ils n'étaient pas bien beaux, alors que les 206 ils étaient bons. Et puis on a encore d'autres véhicules qui arrivent, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est comme véhicule, mais c'est vraiment des véhicules qui sont quand même bien plus récents que ceux-là et qui ont moins de kilomètres. Peut-être pas la deuxième qui va arriver la semaine prochaine. On est aux alentours des kilométrages de celle-ci, mais la première qu'on a reçue, oui, elle a moins de 100 000 km, même largement moins que 100 000 km. Vous verrez ça bientôt, parce que forcément aussi, il faut un petit peu de temps pour pouvoir monter des vidéos. Et bien écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto. Et puis j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a bientôt le grand concours pour fêter les 10 000 abonnés. On est en train de réunir un petit peu des lots de droite et de gauche pour pouvoir vous faire plaisir et puis pour vous faire participer un petit peu à notre joie et à notre satisfaction d'avoir aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter. Essayez, je sais qu'il y en a certains qui le font, essayez d'être respectueux quand même dans vos commentaires parce que je le redis encore, comme j'ai dit dans la vidéo précédente avec le vernis MD10, il y en a certains qui ont mis vraiment des commentaires
irrespectueux et désobligeant. Et franchement, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui fait plaisir parce que je mets beaucoup de temps et beaucoup de cœur à l'ouvrage pour pouvoir vous faire des vidéos. Allez, merci et allez, bye. À vendredi prochain.